tous, bienvenue chez Suisse RC Protec. On est content de vous retrouver pour la présentation du Goose Sky E2 équipé du module GPS. La toute dernière nouveauté de chez Goose Sky. On a reçu ça il y a une semaine maintenant au magasin. On a eu l'occasion de l'essayer avec mon collègue Greg l'autre jour. Franchement, cet hélico, il est bluffant. Vous verrez, on va vous faire une petite démonstration de vol aujourd'hui. Ce qui change réellement avec la version d'avant, c'est que maintenant ce modèle est équipé d'un capteur GPS, ce qui lui permet d'avoir une stabilité vraiment incroyable, vous le verrez. Et bien sûr, à contrario, comme souvent vous le verrez dans les critiques qu'il y a actuellement dans YouTube, c'est un hélidrone, on dira ça comme ça, parce que c'est clair que ça se pilote pas vraiment comme un hélicoptère. Mais par contre, ça le rend réellement accessible à n'importe quel pilote. Car si vous suivez correctement la notice et que le modèle est bien calibré, vous verrez, ça fait un super boulot. Alors, on va mettre ça en vol maintenant. Je vais le décoller dans sa première position, qui est une position en fait assistée par le GPS. D'accord? Donc vous avez un interrupteur 3 positions. Je vous explique brièvement ces 3 positions. La première position, LED verte allumée sur le dessus de la machine. Position GPS, très important, hein, pour que la position GPS, il faut que cette LED verte soit allumée fixe. La deuxième position, une position intermédiaire avec une LED clignotante verte et une troisième position LED bleue. Donc ici, comme vous le voyez, LED bleue, je vous montrerai ça de plus près. Cette LED bleue, ça veut dire que la position GPS est désactivée. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment vous qui avez la main mise sur la machine. Vous le verrez avec le petit vent qu'il y a aujourd'hui, il y a une réelle différence. Ensuite, sur cette radio, vous avez aussi un mode retour à la maison, très pratique si tout d'un coup l'hélicoptère devait être trop loin, que vous paniquez un petit peu, vous ne savez plus dans quel sens il est, vous pourrez le ramener à la maison. On va le faire décoller ici et le faire revenir à la maison automatiquement. Tout est géré par la radio et le module bien sûr qui est dans l'hélicoptère. Allez, on met ça en vol et puis on vous montre comment ça fonctionne. Alors... donc vous devez déverrouiller l'hélicoptère, hein, d'accord? Il y a un petit interrupteur sur la radio, comme vous verrez en haut de l'écran. Et maintenant, on peut démarrer la machine. Les deux interrupteurs à l'intérieur, et elle va prendre gentiment les tours. Donc là, en ce moment, vous laissez l'hélicoptère prendre gentiment ses tours, une fois qu'il a atteint son régime maximum, donc stabilisé. C'est le cas maintenant, là, vous faites une légère impulsion de passe sur le haut. Et du coup, il décolle. Donc regardez, hein, dans cette position-là, c'est vraiment incroyable. Gardez quand même toujours une distance de sécurité, hein. C'est pour vous montrer, hein. Faut avoir un peu de respect pour ces machines. Mais regardez la stabilité, c'est vraiment incroyable. L'hélicoptère ne bouge pas, ni en hauteur, ni de déviation sur son axe de vol. Donc c'est vraiment stabilisé à 100%. Tout ça grâce au module de GPS, on est bien d'accord, hein. Il y a aussi bien sûr un capteur de hauteur qui équipe maintenant cette machine. C'est ce qui lui permet de garder un tel niveau de stabilité. Maintenant, si on vole cette machine dans cette configuration, regardez, hein, il faut quand même mettre pas mal d'impulsion, mais par contre, ça la rend vraiment très facile à voler. On va essayer de rester assez près, hein, pour pas que vous perdiez trop l'hélicoptère de vue. Mais regardez ça, cette stabilité et cette facilité de prise en main. C'est ce qui est génial avec cette machine. Ensuite, maintenant, on va partir sur le mode où il n'est plus assisté par le GPS. Vous verrez, ce sera flagrant comme ça va changer. Je vais le désactiver maintenant. Voilà, regardez. Alors maintenant, la déviation de la machine est en fait directement imputée par les conditions extérieures. Un peu de vent, ainsi de suite. On voit maintenant le dévie, hein. Moi, je fais aucune gouverne maintenant. Ça reste très stable dans son axe, certes, mais par contre, vous perdez réellement la stabilité sur la position GPS. Regardez ça, hein. Moi, je n'ai encore rien du tout touché sur la radio. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que si j'ai envie de piloter maintenant cette machine, ça la rend beaucoup plus facile à piloter. Regardez ça. Donc, tout de suite un petit peu plus nerveuse. Et du coup, bien sûr, vous pouvez piloter ça comme un réel hélicoptère. Par contre, je vous rends attentif sur un point très important. Pas que vous soyez déçus. Il n'y a pas de mode où vraiment la position, on va dire, d'aide au pilotage se désactive. Ce qui veut dire que vous aurez toujours la remise à plat de la machine dans tous les modes de vol. Alors bien sûr que ça vous demande toujours une légère impulsion pour avoir des commandes faites de translation et ainsi de suite. Vous pourrez bien sûr faire aucune acrobatie avec cet hélicoptère, hein. C'est pas du tout son terrain de jeu. Son terrain de jeu, c'est vraiment le vol réaliste et le côté maquette. Regardez, on va le laisser dévier un petit peu encore vers nous, hein. Là je fais rien, hein. Il vient vers nous. Et regardez, je vais bloquer la position GPS. Voilà, je la remets maintenant. Et là, je touche nouveau plus rien du tout sur la radio.
exactement comme avant, hein. Donc vraiment, la stabilité de cette machine dans ce mode-là est extraordinaire. Ce qui vous rendra ce genre de maquette à l'échelle 1/35e environ vraiment accessible. C'est pour nous, en tout cas, la première fois qu'on voit une maquette aussi accessible à des pilotes novices. Donc c'est vraiment pour ça excellent. Maintenant, je vais juste on va se reposer. Je vais profiter du mode retour à la maison pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour que ce mode s'active, il faut quand même que l'hélicoptère soit 10 mètres plus loin que son point de départ. Donc on va s'éloigner un tout petit peu. Et regardez ce qui va se passer. Maintenant, je vais activer le mode maintenant. Voilà, j'ai activé. Regardez, là, je touche plus rien, hein, une fois de plus. Donc l'hélicoptère monte à environ 15 mètres de haut, d'accord? Et en fait, maintenant, on va rechercher son point de départ automatiquement. À ce moment-là, je ne fais rien du tout. La machine va venir automatiquement sur son point de départ. Elle va venir se reposer là où on a décollé. Toute cette manœuvre se fait automatiquement avec le système GPS. Une fois de plus, regardez, c'est incroyable. Et en plus, petit plus, la machine s'arrête tout seul. Et je vous laisse juste écouter le bruit à la fin. Même ça, je trouve que c'est une belle réussite. Voilà, on vous a un petit peu montré ce qu'était capable de faire ce Goosky rapidement dans les quelques lignes. Bien sûr, actuellement chez nous, vous trouvez toute la gamme Goosky. Ça, c'est une jolie petite maquette qui fait, à mon sens, plaisir d'avoir sur son étagère à la maison et de pouvoir l'utiliser de temps en temps. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. C'est en stock chez nous. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Allez, merci, à plus, bye bye, ciao ciao.